Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, ce sera ma vidéo tant attendue solde. Donc je vais faire cette vidéo en deux parties. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le make-up, tout ce qui a trait à la beauté. Et ensuite, dans une autre vidéo, je vous ferai tout ce qui est vêtements et accessoires. Parce que sinon, clairement, ça va être une vidéo beaucoup trop longue. Je vais devoir parler trop vite. Et du coup, c'est pas intéressant pour nous. Donc tout d'abord, je vais commencer par Lush. Donc j'ai passé une commande avant les soldes où il y avait moins 50% sur pas mal d'éditions de Noël, etc. Et du coup, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Alors franchement, je suis vraiment désolée les filles, j'ai pas eu le temps d'aller voir sur leur site, voir si ces promos étaient encore valables, mais si jamais, je vous encourage à le faire. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc pour commencer, je me suis pris le Creamy Candy Bubble Bar. Donc voilà, c'est à la vanille. L'équivalent d'une tasse de chocolat chaud à la vanille. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Voilà, comme vous le savez, j'adore les balistiques pour le bain de chez Lush. Et celui-ci, ça a une odeur juste dingue. Ensuite, j'ai pris le Aiki Robot. Donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit robot. Alors là, c'est une senteur beaucoup plus marine, donc j'ai pris ça pour mon fils. Et voilà, ils disent que c'est quelque chose qui va délasser, vraiment avoir des vertus décontractantes, etc. Donc du coup, je me suis dit, le soir, en prenant le bain, ça peut être pas mal pour le détendre. Ensuite, je me suis pris le Melting Snowman. Alors là, celui-là, il est juste trop canon. Oubliez les journées glaciales avec ce fondant pour le bain réconfortant au parfum épicé, composé d'huile d'amande douce et de etc. Et alors celui-ci, donc celui-là pareil, je pense que ça va être pour mon fils. Ouais, c'est hyper épicé. Donc c'est un petit bonhomme de neige, il est trop chou, franchement j'adore. Et voilà, pareil, ça sent super bon. Donc l'avantage de celui-ci, je pense, c'est que je lui mettrai en deux fois. Donc d'abord la petite boule et ensuite le reste. Comme ça, il pourra faire deux bains avec. Donc par contre, je peux pas vous donner les prix. Voilà, c'était moins 50% il me semble. Donc ça valait vraiment le coup. Mais là, j'ai pas les prix en tête. Ensuite, je me suis pris mon chouchou. Alors, je vous en ai jamais parlé. Mais mon produit préféré pour le bain de chez Lush, c'est le Cassimousse. Donc ça se présente comme ceci. Et ça, alors, l'odeur, j'en suis complètement dingue. Franchement, c'est une odeur que j'adore. Et l'avantage de celui-ci, c'est que vous pourrez vraiment le casser en plusieurs morceaux. Du coup, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Et moi, ça me fait vraiment hyper longtemps parce que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça fait une mousse de ouf. Franchement, j'adore. Et je pourrais pas vous dire exactement à quoi c'est parce que c'est effacé. Mais voilà, c'est une senteur vraiment très sucrée, hyper agréable. J'adore. Ensuite, j'ai pris le Fun Pink. Donc c'est comme ceci, donc ça en fait c'est une espèce de pâte à modeler que vous pouvez, vos enfants peuvent jouer avec, clairement c'est vraiment comme de la pâte à modeler. Vous pouvez vous laver avec ou l'utiliser dans votre bain, c'est comme vous voulez. Et celui-ci, alors je vais vous dire à quoi c'est. Donc son parfum fruité et alléchant évoquant les bonbons de votre enfance. Et c'est tout à fait ça. C'est vraiment une odeur hyper sucrée. Donc c'est la première fois que je vais utiliser ça. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé dans mes produits terminés certainement. On verra bien. Mais en tout cas l'odeur m'a vraiment beaucoup plu. Et là pareil, c'est quelque chose que je n'ai jamais testé. Donc c'est un gel douche. Donc c'était une édition limitée. C'est le Snow Fairy. Et alors celui-ci, mon dieu, je l'ai commandé sans grande conviction. Donc c'est pour ça que j'ai pris le petit format. Mais je suis tombée vraiment amoureuse de cette odeur là, clairement ça sent le bubblegum. Et moi c'est le genre d'odeur que j'adore. Franchement on a envie de le manger limite. Donc je vous montre comment ça se présente. Donc c'est comme ceci. Et voilà, j'ai hâte de tester. Donc c'est pour ça qu'il me tardait de faire cette vidéo pour pouvoir essayer tout ça. Et ensuite donc j'ai eu un cadeau, donc c'est le Bien dans sa peau. Il me semble que c'est un lait pour le corps. Donc j'essaierai tout ça. Donc voilà pour Lush, j'ai pas non plus pris 10 millions de trucs parce que rien que ce que j'ai pris là, ça va me durer juste 1000 ans. Ensuite, mercredi, je suis allée faire les soldes avec une amie et du coup, donc on est passé chez Sephora. Et j'étais un peu déçue, il y avait pas mal de monde, j'étais speedée parce que je reprenais le boulot après, donc je me suis pas vraiment posée sur les choses. Et du coup j'y suis retournée aujourd'hui, donc j'y suis allée en deux fois, voilà j'ai tout regroupé à côté de moi, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc pour démarrer, je me suis pris la gamme à la fleur d'oranger qui était soldée à moins 70%, donc ça valait carrément le coup.
Moi j'adore la fleur d'oranger, c'est vraiment une odeur très douce, un petit peu sucrée mais pas trop, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et du coup, je me dis ça pour le printemps, ça va être juste top. Donc la crème de douche était à 88 centimes. Donc je vous montre, franchement c'est 3 fois rien, donc je suis super contente. Et le lait pour le corps, je l'ai payé 2,39 €. Voilà, au lieu de 7,95 €. Donc voilà, c'est quand même un format 190 millilitres. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Et alors l'odeur, elle est juste divine. Je sais pas si vous aimez, vous, la fleur d'oranger. Voilà, moi j'adore. Donc ça, pour le printemps, ça va m'attendre tranquillement. Ensuite, je me suis pris une palette de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est la première fois que j'achetais des produits Yves Saint Laurent, mis à part la touche éclat. Du coup, ben, je me suis dit on va tester, et quand je l'ai ouverte, franchement j'ai flashé, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore. Donc j'ai pris la Pure Chromatics 4 ombres à paupières utilisation à sec ou à l'eau. Donc j'ai testé qu'une seule fois et les fards à sec avec une base, et franchement c'était juste parfait, ça n'a absolument pas bougé. Donc voilà, il y en a plein qui m'ont demandé sur Instagram ce que j'en pensais. J'ai pas encore testé mouillé, mais avec une bonne base type crayon jumbo, un petit peu coloré, tout ça, c'est parfait, ça bouge pas. Donc elle était à moins 50%, donc c'est pour ça que j'ai craqué. Donc au lieu de 53,50 €, je l'ai payé 26,75 €. Donc je vous montre. Et donc la palette. Donc déjà les packaging, je trouve ça vraiment super beau. Donc voilà, couleur or comme ça, tout en effet miroir. Elle est voilà, très belle. Et donc vous avez un miroir à l'intérieur que je vais cacher, vous avez des petits pinceaux que je vais tenir, et voilà comment se présente la palette. Donc franchement elle est vraiment magnifique. Donc ici vous avez un kaki clair, là vous avez un doré bronze, un gris argenté, et celui-ci j'ai du mal à le décrire, c'est un kaki foncé, voilà, et ils sont tous voilà, légèrement pailletés. Et voilà, c'est complètement le genre de couleur que je porte habituellement, donc j'ai pas hésité 2 secondes. Donc en plus j'avais une carte cadeau, donc du coup c'est pour ça que j'en ai profité et que j'ai pris autant de choses. C'est une carte cadeau que j'avais eue à Noël, donc voilà pour ça. Et ensuite, donc ça c'était pas soldé, mais en ce moment vous avez 20% sur le produit de votre choix chez Sephora. Donc je me suis repris le Glimibro de Benefit parce que j'ai terminé le mien, et ça c'est vraiment mon indispensable, j'utilise ça tous les jours. Par contre cette fois-ci, je l'ai pris en teinte medium deep, parce que moi j'avais le light medium et en fait c'était plus clair que mes sourcils naturels. Donc j'ai pris le plus foncé, on verra bien, parce que souvent ouais, je voyais que c'était plus clair et du coup ça se voyait. Donc on verra bien si ça fait plus naturel. Donc pour celles qui connaissent pas, le Glimibro c'est un mascara à sourcils où à l'intérieur vous avez des microfibres qui vont vous permettre de combler les trous dans vos sourcils. Et pour moi c'est vraiment révolutionnaire. Donc je vous montre comment ça se présente. Voilà, c'est une petite brosse comme ceci. Et voilà, la petite mini brosse magique qui vous fait des sourcils de fou. Donc voilà, donc ça je l'ai eu à moins 20%. Ensuite, aujourd'hui j'y suis retournée, j'avais le temps, donc il faut savoir qu'aujourd'hui on est dimanche, donc je sais, désolée pour celles qui travaillent, mais moi aussi je l'ai vécu. Donc voilà, j'ai compati, j'ai essayé d'être agréable et tout ça avec les vendeuses. Aujourd'hui, donc comme je vous ai dit, j'avais le temps et franchement, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est moi, mais qu'ils avaient rajouté des trucs, parce qu'il y a plein de choses que j'avais pas vues et pourtant j'avais bien fouiné. Mais là j'ai trouvé vraiment des choses hyper intéressantes, donc je suis super contente. Donc première chose sur laquelle je suis tombée en rentrant vraiment dans le Sephora, c'est ceci. Alors je sais pas si vous suivez Crystal Makeup. Moi c'est vraiment une youtubeuse que j'adore, que je suis depuis vraiment pas mal de temps maintenant je dirais. Et elle présente hyper bien les produits, etc. Et elle avait parlé de ce produit-là. Donc c'est la mousse exquise auto-bronzante à l'huile minérale de Mirabelle, SPF 15 en plus, ça j'avais pas vu. Donc c'est aux extraits de plantes et c'est de chez Clarins. Donc en fait voilà, c'est un auto-bronzant. Donc je vous montre comment ça se présente. Et pareil, c'était à moins 50%, donc je l'ai eu à 18,45 € au lieu de 36,90 €. Donc franchement ça j'ai même pas réfléchi. En ce moment voilà, j'ai le teint assez terne, etc. J'ai la peau plutôt blanche. Et clairement j'ai envie de soleil, donc je me dis mettre un petit peu d'auto-bronzant, peut-être que ça va me réchauffer le cœur un petit peu. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est un pot, voilà, comme ça.
Et donc du coup, elle disait que ça ne sentait absolument pas l'auto-bronzant. Parce que l'auto-bronzant a quand même une odeur très particulière. Donc ça se présente vraiment comme ceci. Donc c'est vraiment une mousse, c'est une texture vraiment fouettée. Ça a l'air hyper léger. Donc bien évidemment, je l'ai acheté aujourd'hui. Donc je peux pas vous dire. Et clairement, ça sent vraiment la crème pour bébé. Ça sent pas du tout l'auto-bronzant, donc j'ai hâte de tester pour voir une fois appliqué sur la peau si avec l'oxydation du produit ça va sentir ou pas. Mais voilà, franchement je suis super contente. Vous avez même une petite spatule pour prélever votre produit, donc super. Franchement ça j'étais vraiment contente de le trouver. Autre chose que j'ai à vous présenter, comme vous le savez, moi j'adore les CC crèmes, donc j'ai celle de chez Bourjois, la 1, 2, 3 Perfect, et celle de chez L'Oréal, la CC crème correctrice de peau. Moi c'est celle pour le teint terne que j'adore, et tellement j'adore celle-ci, en ce moment ça fait 3 semaines je n'utilise que ça avec ma poudre MAC, et du coup je l'ai presque terminée. Donc quand j'ai vu ça, franchement j'ai foncé dessus. Donc c'est la CC crème SPF 30, crème protectrice correcteur de teint de chez Clinique, tout type de peau. Donc il se présente comme ceci, et là pareil je l'ai eu à moins 30%, donc je l'ai payé 21,35 €. Donc je trouve que c'est très correct, parce que par exemple celle de chez L'Oréal est à 10 € et quelques, 11 €, donc voilà, pour une crème Clinique, voilà, comme vous le savez ce sont des produits que j'adore. Donc je me suis dit on va tester, donc j'ai pris en teinte light medium, et donc c'est un tube, hop, voilà, qui se présente comme ça. Donc j'ai pas essayé et je vais pas tester sur ma main parce que clairement il est fermé et je voudrais d'abord terminer l'autre avant d'ouvrir celle-ci. Mais voilà, je vous en dirai des nouvelles. J'espère que la teinte ça ira. Ce qui m'a fait vraiment déclencher l'achat pour ce produit là, c'est que ils disent cette nouvelle génération de soins perfecteurs de peau hydrate, corrige le teint grâce à son action anti-UVA, UVB, protège la peau. Sa formule légère et multi-action, ce soin est assez confortable, peut être porté seul ou sous votre fond de teint, sans corps gras. Donc du coup, voilà, moi c'est vraiment ça, le fait que ce soit sans corps gras qui m'a fait acheter ce produit, parce que voilà, j'ai beaucoup de mal avec ma peau en ce moment, donc je peux pas me permettre de prendre n'importe quoi. Donc voilà pour ça. Et ensuite je me suis trouvée toujours de chez Yves Saint Laurent le blush Radiance. Donc c'est des fards à joues en teinte numéro 3, pareil soldé à moins 50%, donc pareil j'ai pas trop hésité, en plus la couleur me plaisait beaucoup. Donc du coup je l'ai eu à 20,50 € au lieu de 41 €. Clairement je n'aurais jamais mis 41 € dans ce blush là, faut être clair. 20 € c'est très correct. Donc ça se présente dans un petit pochon en velours comme ceci, donc juste magnifique. Donc vous avez un petit pinceau également à l'intérieur, pareil siglé Yves Saint Laurent, mais clairement c'est le genre de choses que je n'utilise pas, donc je vais le laisser dans son petit pochon. Et donc voilà, toujours même packaging, donc cette fois-ci beaucoup plus petit que la palette. Et donc ce que j'aime vraiment énormément, c'est qu'il y a un miroir à l'intérieur. Et voilà comment se présente le blush. Donc j'espère que les bonnes couleurs vont ressortir. Donc c'est un espèce de rose bébé. Donc vous avez donc un quadrillage, je pense que ça vous le voyez bien. Ici c'est un rose bébé mat. Et ici c'est légèrement irisé. Et il tire plus sur le mauve. Et voilà, c'est vraiment le genre de choses que j'adore. C'est mon premier blush de luxe. Donc je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Parce que voilà, j'ai des blushs à 1 € que vraiment j'adore, donc on verra bien, on pourra faire la comparaison. Et dernière chose que je me suis prise chez Sephora, toujours de chez Yves Saint Laurent, je sais pas, voilà, j'ai trouvé que tout le reste c'était des couleurs vraiment pas jolies, c'était vraiment les trucs qu'ils n'arrivaient pas à vendre, alors que là, moi, tout ce que j'ai pris là, c'est vraiment des gros coups de cœur. Donc c'est la Lac Couture vernis à ongles, pareil à moins 50%, donc je l'ai payé 11,95 €. Donc voilà, et c'est le vert d'Orient, et alors je le trouve juste magnifique. Donc déjà packaging de fou, je trouve ça vraiment très très classe, ce packaging avec ce petit bouchon qui s'enlève. Donc voilà, c'est un vert canard qui est juste canon, franchement j'adore, je suis tombée vraiment red dingue de la couleur. Et ce que j'ai énormément aimé aussi, c'est qu'en magasin, avant de l'acheter, j'ai regardé le pinceau. Et alors, c'est le pinceau que j'adore. C'est-à-dire que c'est un pinceau bien large, avec le bout arrondi. Et du coup, ça, pour faire votre manucure, c'est juste top.
Donc voilà, dès que j'enlèverai ma manucure, je vais appliquer celui-ci et je vous posterai une photo sur Instagram en vous donnant mon avis parce que je suis curieuse de voir ce que ça donne. Et voilà, pour Sephora, c'est tout. Enfin, c'est tout. J'ai envie de dire, c'est déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses qui vous ont plu. Ensuite, donc on va passer à showroom privé. Donc il y avait une vente privée sur les vernis OPI. Donc du coup j'en ai pris deux. Ils étaient à 5,50€ ou 5,45€ je crois, quelque chose comme ça. Donc tout d'abord je me suis pris le In the Cable Carpoline. Donc c'est un aubergine. Donc je pense que clairement vous n'allez pas du tout voir la couleur. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, il se présente comme ça. C'est vraiment la vraie couleur de l'aubergine. Donc il est vraiment magnifique celui-ci. Je suis complètement dingue. Et ensuite je me suis pris dans la gamme crème gloss. C'est le I Sing in Color. Et alors pareil, celui-ci il est magnifique. C'est un rouge noir en fait. Dans le flacon on dirait qu'il est marron noir, mais en fait quand vous l'appliquez sur les ongles vous voyez bien que c'est un rouge noir qui est juste splendide. Et c'est donc un crème gloss, donc c'est le premier que j'ai dans cette gamme là. Et du coup il est magnifique, mais alors il est un peu compliqué à appliquer franchement. Il a une texture forcément, vu qu'il a un effet gloss, beaucoup plus épaisse. Du coup faut pas vous rater et passer 10 000 coups de pinceau, sinon vous n'allez pas arriver à laquer votre vernis correctement. Mais voilà, moi les vernis OPI c'est vraiment des vernis que j'adore. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pris pour ça. Et ensuite, dernière chose que j'ai à vous présenter, pardon, c'est je suis allée chez Kiko. Et clairement j'ai trouvé que ça valait quand même pas mal le coup pour le début de solde. Il y a plusieurs années où j'avais été assez déçue. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Donc pour commencer, je me suis pris la mousse rafraîchissante jambes légères. Rien que d'entendre ça, ça fait rêver. Donc ça se présente comme ceci. Donc le packaging est assez joli. J'aime bien cet effet un peu arc-en-ciel. Et du coup c'est vraiment sous forme de mousse comme ça. Donc vous avez le petit capuchon là. Donc je vais pas la faire sortir parce que en fait ça je voudrais le garder pour cet été. Parce que pour celles qui le savent, j'ai vraiment de gros problèmes au niveau des jambes. J'ai une très mauvaise circulation et du coup j'ai tendance à vraiment avoir des douleurs veineuses. Et du coup ce genre de produit là me soulage assez bien. Donc celui-ci je connais pas du tout et voilà, j'ai hâte de tester. Donc celui-ci je l'ai payé 5€ il me semble. Tous les produits que je vous présente ici sont disponibles sur le site internet parce que malheureusement je ne sais pas ce que j'ai fait du ticket de caisse, peut-être qu'elle a oublié de me le donner mais du coup j'ai pas les prix. Ensuite je me suis prise une palette de fard à joues, donc ça se présente comme ça. Alors j'aime bien le packaging vraiment de la boîte en carton, mais alors par contre j'aime moins le packaging de la palette. Donc j'ai pris le 01 Desert Sand and Rose Coral et donc ça se présente comme ceci. Et ouais voilà, franchement j'aime pas trop, ça fait un peu cheap, c'est en plastique. Et en fait ce que j'aime pas c'est cet effet blanc nacré là, je sais pas, je suis pas fan. J'aime bien cet effet en relief là, mais ouais bon bref, le packaging je suis pas dingue quoi. Et donc c'est une palette comme ceci, donc par contre à l'intérieur elle est vraiment très très jolie. Parce qu'au niveau des blushs, voilà, vous avez vraiment ceci qui est reproduit sur les fards. Et voilà, donc ce sont deux blushs mat et vraiment c'est ce que je préfère en ce moment. Donc vous avez vraiment un sable rosé et là vraiment un rose bébé et ils sont juste magnifiques. Je les ai swatchés en magasin et ils ont l'air assez pigmentés. Donc voilà, pareil cette palette je crois que je l'ai payée dans les 7€, il me semble, quelque chose comme ça. Donc voilà, clairement ça valait vraiment le coup. Donc voilà pour ça. Ensuite je me suis prise des crayons pour les yeux. Donc c'est dans la gamme Mystery Smoky. Donc j'ai pris le numéro 13, donc ça se présente comme ça. Et hop, donc c'est un marron vraiment très très beau. Donc j'avais déjà swatché sur ma main, donc je vais vous montrer lequel c'est. Je sais pas si vous allez bien voir, donc c'est celui-ci qui est juste là. Donc voilà, il se présente comme ça et en fait c'est des marrons avec des petites paillettes un peu prunes à l'intérieur, vraiment très très joli. Et de l'autre côté vous avez un petit pinceau vraiment biseauté. Comme ça si vous voulez utiliser votre crayon en ras de cils, vous pouvez bien l'estomper et ça c'est plutôt pas mal. Donc j'ai pas encore testé, je vous dirai ça. Et ensuite je me suis pris le numéro 15, donc pareil dans la même gamme. Donc ceux-là il me semble qu'ils étaient à 5,50€ ou 3,50€, je sais plus.
Et là c'est un vert émeraude qui est pareil, juste canon, donc il se présente comme ça. Donc voilà, j'aime bien en plus le packaging, je trouve ça vraiment très très classe. Et donc c'est celui que vous avez ici, donc il sera un peu assorti à mon vernis, donc c'est plutôt pas mal, c'était pas du tout fait exprès. Mais voilà, voici comment il se présente, donc voilà, j'aime beaucoup cette couleur, j'ai vraiment craqué. Et ensuite je me suis pris un Color Up Long Lasting Eyeshadow. Donc c'est une ombre à paupières longue tenue, je confirme, parce que quand je suis sortie du magasin avec tous mes swatchs sur la main et que j'ai dû aller bosser et que je n'arrivais pas à enlever mes swatchs sur la main, j'ai même gratté avec l'éponge. Bon bref, j'ai passé la journée comme ça, mais c'est pas grave, on s'en fout. Donc voilà comment ça se présente. Et en fait c'est un prune vraiment magnifique. Donc j'aime beaucoup leur jumbo comme ça de chez Kiko, je les trouve vraiment très très bien. Et donc c'est celui que vous avez là, donc c'est un prune en fait avec des paillettes vraiment de toutes les couleurs un peu je dirais à l'intérieur. Donc je sais pas si c'est ce que ça va donner en retour, mais bon voilà. Donc voilà ce que ça donne pour ça. Donc bah écoutez, voilà, on arrive enfin au bout de ce haul beauté. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai quand même pris pas mal de choses. Donc je pense que vous n'êtes pas prêts de voir un haul sur ma chaîne avant un petit moment. Parce que là clairement je pense que c'est bon, je me suis bien fait plaisir, on va se calmer. Donc voilà, bah écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça me fait hyper plaisir. J'essaie de répondre à tout le monde. Comme je vous ai dit, si je réponds pas, c'est que j'arrive pas à vous répondre. Donc bah écoutez, je vous retrouve pour la suite dans une prochaine vidéo pour vous présenter mes vêtements et mes accessoires. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt. Bye!